Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo montage de PC gamer et attention c'est un tuto donc je vais tout vous expliquer de A à Z pour faire le même PC. Donc toutes les étapes du montage de ce PC seront détaillées, vous avez la timeline qui se trouve directement sur cette vidéo parce que vous allez beaucoup de fois la remettre en arrière si vous suivez le tuto. Et après si vous regardez ça pour le plaisir, bah installez-vous confortablement, c'est une vidéo qui normalement va durer assez longtemps. Donc aujourd'hui on va parler d'un PC gamer de chez Asus, un PC complètement incroyable. C'est pas un PC déjà monté du coup vous l'avez compris, mais c'est que des produits Asus TUF. Donc Asus ils ont trois gammes, Dual, TUF et ROG, et là ici du coup c'est en grande majorité du TUF. Et en plus de ça c'est un PC qui va me servir pour faire tous mes montages vidéo par la suite, du coup vraiment c'est une machine de guerre. Ce qu'il faut savoir, et ensuite on passera directement au montage de ce PC, mais elle se déroule en deux parties cette vidéo. Donc la première c'est celle-ci, le montage avec le tuto complet, et la seconde partie qui sortira vendredi à 18h15, vous pouvez le noter et je vous mettrai le lien en description si jamais c'est déjà sorti. Et bien c'est une partie dans laquelle je vais tester complètement ce PC gamer parce que c'est une config incroyable. Et aussi d'ailleurs je vous le précise, je vous mets tous les liens en description si vous voulez acheter et reproduire le même PC. Et tant qu'on y est, juste avant de commencer, après on commence c'est promis, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, mettez un petit pouce bleu, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce PC. Et aussi je vous le précise, j'ai créé une chaîne secondaire, Yada 2.0, il y a déjà eu une vidéo sur ce PC, il y en aura une seconde qui sortira très bientôt, normalement demain. Donc voilà, je vous mets toutes les infos en description et maintenant on commence tout de suite cette vidéo. Alors pour commencer, je vais quand même vous présenter rapidement la configuration du PC, à noter que vous aurez vraiment tous les détails dans la vidéo test du PC et je m'attarderai vraiment sur tous les composants. Ici je vous les présente rapidement. Donc déjà pour commencer, au niveau du processeur, on est sur un petit Intel, un i7 12700KF. Donc ici très gros processeur, une machine de guerre, que ce soit pour du gaming, du streaming ou du montage vidéo par exemple, et c'est à ça qui va me servir de mon côté, parce que vous avez différents types de cœurs et au total il y a 12 cœurs et 20 threads, donc là on est vraiment tranquille. Pour accompagner ce processeur, la carte mère c'est une Z690 Plus en Wi-Fi en plus de ça. Vous êtes souvent nombreux à me demander des cartes mères Wi-Fi, donc là c'en est une compatible et qui va très bien. Avec un gros i7 comme ça, je vous conseille de prendre du Z690, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, B660 c'est aussi compatible, mais Z690 pour ce type de config je trouve ça vraiment mieux. Donc carte mère vraiment très intéressante. Ensuite pour aller avec tout ça, pour refroidir ce processeur au niveau du water cooling, on est sur un petit LC240 ARGB, donc le RGB c'est quand même un truc qui carry fort. C'est vraiment très joli niveau du rendu final, vous verrez ça après. Sinon pour ce qui est des barrettes de RAM maintenant, ici on est sur un montage PC en DDR5, donc la DDR4 vous connaissez tous, mais DDR5 bah, c'est les nouvelles versions des barrettes de RAM. C'est encore en cours de développement, ça va encore s'améliorer par la suite, mais là vraiment on est sur une bonne petite base, des T4 Delta. Donc DDR5, 5200 MHz, là on est vraiment pas mal. Elles sont bien évidemment RGB, comme ça ajoute des performances au PC, hein, clin d'œil. Mais en tout cas 32 Go de RAM c'est vraiment important pour une config aussi overkill que celle-ci. Niveau du stockage maintenant, on a ici 1 Tera de SSD NVMe Asus ROG, attention c'est du ROG, c'est vraiment le très haut de gamme de chez Asus. C'est le modèle SQ7, c'est pas une Audi, c'est bien un SSD. Ici on a 1 Tera, on est tranquille. Moi j'ai rajouté 2 Tera en plus de mon côté. Mais là voilà, très bon stockage, le truc ça va à la vitesse de la lumière ici, on est très bien. Sinon il y a aussi des petits ventilateurs rajoutés en supplément sur ce PC. Là j'ai un kit de 3 mais j'en ai installé qu'un seul. Donc ici on est sur les TF120, des ventilateurs RGB qui feront largement le taf et qui sont très jolis. Ensuite au niveau de la carte graphique, point très important pour ce PC, là c'est un mastodonte qui s'offre à nous. Donc on est sur une petite RTX 3080. J'ai dit une petite mais c'est quand même une très grosse carte graphique, hein, vous connaissez très bien. Donc ici on est sur le modèle en 10 Go dédié, c'est pas le modèle à 12 mais bon c'est quand même une très bonne carte graphique qui ira extrêmement bien avec le processeur. Et pareil pour faire des montages vidéo et même du gaming en tout genre, hein, c'est vraiment ce qu'il me fallait dans cette config PC. Bon ça on aura l'occasion d'en reparler plus largement dans les tests. Pour finir il reste deux composants, le boîtier, le boîtier je vous le laisse découvrir au fur et à mesure de la vidéo, vous allez le voir mais il est quand même incroyable. Il est aussi incroyablement grand, je vais pas vous mentir, c'est vraiment une machine de guerre, je le trouve un petit peu trop grand à mon goût, mais bon il passe très bien avec cette config PC, ça fait un petit côté militaire, moi j'aime bien. Et pour finir l'alimentation, pour alimenter tout ça, on est sur du 750 watts, je suis un petit peu déçu parce que c'est pas du full modulaire certifié Gold de plus, mais bon c'est une alim qui fera largement l'affaire pour cette config PC. Attention quand même à ne pas prendre moins si vous voulez faire la même config PC, parce qu'on est sur une alimentation 750 et pour une config aussi grosse, je vous conseille au minimum 750 watts. Donc voici les amis pour ce qui est de cette config PC, vous l'avez vu, c'est du très lourd. Niveau du budget, j'ai même pas calculé, je vous l'afficherai directement dans le titre, au moins ce sera plus clair. Mais vraiment ici, vous l'avez compris, c'est une config overkill pour faire un petit peu toutes les utilisations dont on a besoin en 2022. Donc là, pour tous ceux qui me demandent des PC pour le stream, des PC pour le montage, etc. Ici, vous avez un très bon PC pour faire tout ça. Parce que ce soit pour le processeur ou la carte graphique, on a de très bons encodeurs, mais ça, j'en dis peut-être un peu trop, on en reparlera dans la vidéo test. Donc maintenant les amis, on va passer directement au montage de ce PC gaming. Et vous allez le voir, il y a toutes les étapes qui sont détaillées dans cette vidéo. Mais on va commencer tranquillement, et pour commencer un montage PC, c'est comme d'habitude, on prend la boîte de la carte mère et on va venir poser la carte mère dessus. Bien sûr, on enlève tous les petits plastiques de la carte mère, hein, ça me paraît assez important, mais que ce soit pour la carte mère ou pour tous les produits, pensez à enlever les plastiques. Donc là, on a la boîte, on a la carte mère dessus, et là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est venir installer le processeur. Donc vous prenez le processeur et ensuite, on va
pouvoir relever le petit loquet sur le processeur comme sur la carte mère. Donc sur la carte mère, on peut retrouver un petit indicateur en plastique, hein, vous le voyez, c'est écrit ASUSTUF dessus. Et bien dessus, il y a une petite flèche qui est située en bas à gauche. Et bien vous l'avez aussi sur le processeur. Donc ça, c'est vraiment le sens à mettre pour le processeur. De toute façon, il n'y a qu'un seul sens, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais voilà, c'est la petite flèche qui vous permet de vous repérer. Faites bien attention à ça. Quand vous l'avez repéré, vous alignez les deux flèches et il vous suffit ensuite de faire tomber le processeur dessus. Et attention, délicatement. Parce qu'ici, on est sur un processeur Intel, c'est pas comme du AMD, donc il n'y a pas les petits pins sur le processeur directement, c'est sur la carte mère. Mais pareil, il faut faire très attention et ne surtout pas forcer. Donc normalement, si le processeur est bien mis, bah, il va tout de suite se mettre dessus. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de fermer le petit loquet. Et ensuite, le petit cache en plastique va s'enlever tout seul. Anecdote marrante, je vous laisse regarder ce qui s'est passé pour moi. Donc voilà, là le processeur est posé, bien joué, c'était pas compliqué je pense. Donc maintenant que le processeur est installé, on va se retrouver directement sur l'installation des barrettes de RAM, nos petites barrettes T-Force en DDR5. Donc ici, pour ce qui est des barrettes de RAM, on a pareil des petits loquets à déverrouiller. Donc en fonction de votre carte mère, vous en avez peut-être des deux côtés à déverrouiller. Moi je l'ai bien montré ici, il y en a qu'un seul. Donc sur le côté le plus haut de la carte mère, vous mettez le petit loquet de façon à le déverrouiller. Et ensuite vous avez des détrompeurs, que ce soit sur la carte mère ou sur la barrette de RAM, pour ne pas vous tromper, hein, ça porte bien son nom. Donc vous alignez directement les barrettes de RAM comme il faut et ensuite vous venez les déposer. Pour l'installation, c'est pas compliqué, vous les espacez d'une barrette. De toute façon, il y a les couleurs qui sont faites pour ça. Et ça, pour ceux qui se demandent, c'est pour profiter de la dual channel. Et du coup, vous avez des barrettes de RAM qui tournent mieux. Pour être sûr que la barrette soit bien installée, faut pas trop hésiter à forcer dessus. Faut pas forcer non plus comme un malade, hein. Faut pas appuyer au marteau ou quoi que ce soit, mais faut bien appuyer. Et quand la barrette est bien mise, bah ça va tout simplement reverrouiller le loquet. Faut pas le reverrouiller à la main, faites attention. Il faut que ça remonte tout seul. Mais ça, rien de très compliqué normalement. Vous mettez les barrettes de RAM, vous répétez ça 2 ou 4 fois en fonction de votre kit de RAM et ensuite à ce niveau là vous êtes tranquille, les barrettes de RAM sont installées tout comme le processeur. Ensuite on va s'attaquer à la partie du SSD NVMe cette fois-ci. Attention, c'est un NVMe qui se branche directement sur la carte mère, il n'y a pas de câble ou quoi que ce soit, c'est vraiment en direct comme les barrettes de RAM un petit peu. Donc ici ça se passe sur la face avant, donc première chose à faire c'est de déverrouiller le cache NVMe. Donc on a deux vis à enlever, c'est un petit bout métallique, donc on a juste à enlever les deux vis avec le tournevis qui va avec. À noter, petite précision, là pour la carte mère il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit en termes de vis. Par contre, si jamais vous avez autre chose niveau carte mère ou quoi que ce soit, vous avez dans la boîte de la carte mère un kit de vis qui pourra vous servir. Mais ici, nous, on n'en aura pas besoin, tout a déjà été pensé par Asus. À ce niveau-là, ils sont plutôt bons. Donc, on enlève le petit cache avec les deux petites vis. Sur le petit cache, d'ailleurs, faites attention, je vous le précise tout de suite, il y a un plastique qu'il faudra venir enlever. Parce que oui, quand on remettra le cache, si le plastique est directement en contact avec le SSD, forcément, pour la chaleur et la dissipation, c'est pas dingue. Donc, le SSD, sinon, c'est minuscule, ça ressemble à ça et directement, on va pouvoir venir l'installer. Pour cela, il nous suffit simplement, entre guillemets, hein, moi je trouve ça plutôt simple, c'est de venir le mettre directement dans le petit clips. Donc voilà, on appuie un petit peu, on l'incline légèrement et on appuie vers l'avant et ensuite il va se clipser lui-même. Et après le SSD va remonter par lui-même vers le haut. Donc là il faudra bien sûr le verrouiller. Normalement c'est avec une vis, mais ici sur la carte mère c'est un petit bout de plastique à pivoter. Donc là vous allez voir, c'est pas compliqué, franchement c'est même très simple et ça vous permet de mettre très facilement le SSD NVMe à l'intérieur de cette carte mère. Donc si vous avez un autre SSD, vous répétez l'opération. Moi ici j'en ai mis un autre mais je l'ai pas filmé, mais c'était exactement la même chose. Une fois que cela est fait, vous pensez bien à enlever le plastique, je le répète, et vous venez remettre le petit cache que vous avez enlevé au début. Donc là les amis, on a bien avancé, on a presque terminé la carte mère, parce que moi j'appelle ça un petit peu comme ça, on a la première étape qui est la préparation de la carte mère, et ensuite on viendra tout mettre dans le boîtier. Donc ici pour la carte mère ça a bien avancé, maintenant on a une dernière chose à faire, c'est installer la pompe du water cooling. Alors pour ça, si mes indications sont pas trop claires, c'est possible que ce soit pas clair parce qu'il y a pas mal d'étapes, et bien je vous invite à aller voir la notice, parce que la notice peut vraiment vous aider. Moi j'ai regardé la notice parce que je l'avais jamais montée et c'était pas compliqué. Mais après je vais quand même vous expliquer étape par étape ce que j'ai fait bien évidemment. Donc je vous le précise, le water cooling pour moi c'est l'étape assez longue et assez chiante parce que le reste tout se ressemble hein, vraiment. Enfin quand on monte beaucoup de PC, je trouve que c'est vraiment le water cooling qui me gêne le plus, mais rien de très compliqué. Donc première chose à faire, c'est de prendre la boîte du water cooling, vous allez un petit peu tout sortir et il y a pas mal de plastique. Donc ici vous repérez le plastique où c'est écrit LGA 1700 parce que ça correspond à notre processeur et vous allez normalement retrouver le même plastique que moi à l'intérieur. Donc ça c'est la première étape. Donc ensuite vous allez ouvrir ce fameux plastique et à l'intérieur de ce plastique vous allez retrouver un bout de plastique. Ça fait beaucoup de fois plastique mais en même temps que vous voulez que je dise quoi d'autre. Donc plus sérieusement vous allez prendre ce petit support et vous allez l'attraper pour le mettre derrière la carte mère. Je vous ai mis en même temps les vues de la notice comme ça vous comprenez un petit peu le schéma. Mais vous prenez ce petit bout et vous le mettez derrière la carte mère, ça nous permettra de tout simplement fixer la pompe et pouvoir mettre les vis. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir remettre la carte mère à plat et du coup maintenant on va pouvoir visser des choses dessus. Voilà, c'est vraiment à ça que ça sert. C'est un support pour les vis hein, si vous préférez et du coup qui dit support pour vis dit aussi vis. Et les vis du coup c'est exactement les mêmes qu'à
l'écran, vous allez les attraper et pouvoir les visser sur ce petit support. Donc il y a 4 vis à mettre, vous mettez les 4 vis, vous mettez pause à la vidéo, on se retrouve après. Donc maintenant que cela est fait, on va préparer la pompe et la première chose à faire, c'est de mettre un petit bout métallique, c'est le bout de métallique brillant. Tous les bouts sont noirs et ici c'est vraiment le brillant un petit peu couleur aluminium ou chrome. Donc celui-ci, vous le retrouvez dans la boîte et vous allez pouvoir l'installer dessus. Donc pour venir l'installer, c'est pas trop compliqué, il y a des petits clips, il suffit tout simplement de les mettre dans les clips qui sont sur la pompe. Et ensuite pour verrouiller tout ça, vous avez un petit bout de plastique supplémentaire à venir mettre et c'est pareil, c'est des clips, hein, vraiment ça va se clipser et ça va tout verrouiller. Il y aura un petit jeu mais c'est normal, c'est pour pouvoir légèrement le pivoter. Ensuite ce que j'ai fait moi c'est que j'ai enlevé le pad thermique qui était déjà présent, donc c'est bien un pad thermique, c'est pas de la pâte thermique, enfin c'est à peu près pareil en final. Mais ici voilà, c'est le petit bourron, moi je trouvais ça pas trop dingue, j'ai préféré le remplacer, je trouvais qu'il était un petit peu sec. Peut-être parce que je l'ai laissé un petit peu à l'air libre, hein, mais de toute façon je savais que j'allais le changer. Mais du coup en théorie pas besoin de pâte thermique. Après si vous voulez en mettre comme moi j'en ai rajouté, bah vous pouvez le faire tout simplement, vous allez en acheter, je vous mettrai un lien en description. Mais bon là c'est libre à vous, vous n'êtes pas obligé, mais pour de meilleurs résultats et de meilleures températures, je préfère le changer. Donc du coup le pad thermique on va venir l'enlever, après c'est pas obligé. Très important si vous enlevez le pad thermique qui est directement présent de remettre de la pâte thermique, hein, très important. Donc du coup vous mettez de la pâte thermique et ensuite on se retrouve directement sur l'installation de la pompe. Donc la pompe est préparée, on a mis les petits bouts tout à l'heure, le bout d'aluminium et le bout de plastique. Et maintenant ce qui nous reste à faire c'est de venir l'aligner avec les vis qu'on a mis au préalable et ensuite on va retrouver des petites vis rondes qui vont nous permettre de le fixer. Donc là c'est pas compliqué, il suffit juste de l'aligner et au moins c'est fait, vous avez juste à visser les 4 vis et une fois que vous avez bien vissé ces vis, bah serrez-les bien comme il faut pour qu'il y ait un bon contact. Après n'allez pas trop forcer non plus, hein. Une fois que c'est bien serré, ça sera bon. Et une fois que cela est fait, bah ça y est, le water cooling est installé. Alors par contre pour ceux qui ont l'œil, et ça moi j'ai pas fait attention au début, le water cooling quand je l'ai mis il était un tout petit peu de travers, enfin je l'avais mal positionné, donc ce qui fait que la pompe était légèrement sur la gauche. Je m'en suis aperçu dès que j'ai arrêté de filmer et que j'ai regardé le PC en face, et du coup bah j'ai réglé le problème tout de suite, c'était pas compliqué, il suffisait de le dévisser et de le remettre. Mais bon, petite erreur d'inattention, ça peut arriver à tout le monde. Donc là ça y est, la pompe est installée, à ce niveau là on est bon, on a des câbles qui sortent de cette pompe, donc les câbles j'en reparlerai plus tard dans cette vidéo. Mais par contre ce qui nous reste à faire pour terminer avec ce water cooling, je sais ça prend du temps, c'est d'installer les ventilateurs directement sur le radiateur. Donc là on s'est occupé de la pompe, c'est bon, c'est sur le processeur, maintenant il y a le radiateur, c'est l'autre partie, et du coup sur ce radiateur on va venir fixer les ventilateurs. Alors là on se téléporte un petit peu vers le futur parce que j'ai préféré vous le montrer après pour que ce soit plus clair comme exemple, parce que c'est vrai qu'au niveau du sens des ventilateurs, le sens des câbles etc, on comprend pas forcément tout le temps en vidéo, parce que même moi en regardant les extraits je comprenais pas forcément, donc je préférais vous montrer directement à l'intérieur du boîtier. Donc on se téléporte un petit peu et maintenant on se retrouve directement à l'intérieur, la carte mère est déjà positionnée dans le boîtier, c'est normal, mais du coup pour vous expliquer, vous voyez le water cooling se met sur la face supérieure du boîtier. Ici on va mettre le câble vers le côté droit, donc il va passer légèrement au-dessus des barrettes de RAM, et maintenant on va venir positionner les ventilateurs. Donc les ventilateurs, concrètement l'étiquette TUF où c'est écrit vraiment le logo TUF, c'est vraiment que le logo qu'on voit, bah ça doit venir vers l'intérieur du PC, donc attention à ne pas se tromper de sens, hein, sinon niveau refroidissement ça va être un petit peu raté, donc mettez-les comme moi dans la vidéo, ça ira très bien. Et maintenant sur ces ventilateurs il y a aussi des câbles qui dépassent, donc ça c'est pour ça que j'attendais d'être à l'intérieur du boîtier, c'est pour tout simplement vous montrer que les câbles on les met de façon à ce qu'ils passent derrière pour les faire tout simplement disparaître. Donc voilà, vous mettez un petit peu comme moi dans la vidéo, j'essaye de vous illustrer le mieux possible, c'est assez compliqué d'expliquer, mais je pense qu'avec les images on devrait comprendre plutôt bien. Donc voilà, là vous avez préparé le water cooling, on revient dans le passé, là tout est bon, tout est fait, vous avez installé les ventilateurs. Maintenant on va pouvoir mettre la carte mère sur le côté et on va pouvoir attraper le boîtier. Le boîtier qui est un vrai mastodonte, qui est super grand, qui est super joli je trouve, mais qui est un petit peu trop grand à mon goût. Mais là n'est pas le sujet, je suis vraiment là pour vous expliquer comment ça marche, comment ça se branche, et pour parler plus en détail des composants, je vous en reparlerai bien évidemment dans la prochaine vidéo de vendredi. Donc au niveau du boîtier, ce qu'il y a à faire attention, c'est les entretoises. Ici tout est bien positionné parce que c'est fait pour cette carte mère, enfin ce format de carte mère au format ATX, mais du coup les entretoises c'est le petit bout doré que vous pouvez apercevoir, et si vous avez une plus petite carte mère, vous allez devoir déplacer ou ajouter des entretoises. Vous en avez dans la boîte, et s'il n'y en a pas assez, vous pouvez les déplacer en les dévissant tout simplement. Il faudra l'outil qui va avec, mais bon, normalement vous l'avez si vous avez un petit kit d'outils. Mais ici rien à faire, pas besoin de déplacer les entretoises, donc on est tranquille. Nous ce qu'on a simplement besoin de faire, c'est de prendre la carte mère et de venir la déposer à l'intérieur. Donc on attrape la carte mère assez délicatement, on n'a pas de backplate, donc la backplate c'est la petite plaque IO Shield si vous préférez, c'est ce qui va ressortir à l'arrière du PC quand vous branchez le port Ethernet, les ports USB, etc. Ici elle est déjà incorporée à la carte mère, donc il n'y a rien à faire, mais attention, si c'est pas le cas pour vous, il faudra faire attention à ça, et il faudra bien penser à l'ajouter. Ici rien à faire, c'est pareil, on a juste à prendre la carte mère, la déposer et l'aligner avec les vis de l'entretoise. Donc voilà, vous la posez dans le boîtier, ensuite avant de la visser, on va faire un petit point aussi important, c'est dévisser le ventilateur qui est présent sur la face arrière, et pour cela, là je vous apprends rien, il y a 4 vis
juste 4 vis à dévisser, vous le faites et ensuite vous enlevez le ventilateur. Retenez quand même bien le sens du ventilateur, enfin regardez la vidéo simplement, parce qu'après on viendra en installer un autre qui est RGB. Si jamais vous achetez pas les ventilos RGB, bien sûr vous allez laisser le ventilateur déjà présent. Donc on enlève le petit ventilateur et ensuite on se retrouve sur la carte mère, on vient maintenant mettre des vis. Donc les vis ça ressemble à ça, on doit en mettre dans toutes les entretoises qui dépassent. Donc on aligne bien la carte mère avec les entretoises et on vient mettre des vis. Pour cela je vous conseille de prendre un tournevis aimanté, je trouve ça beaucoup plus pratique, parce que si vous faites tomber une petite vis, vous serez bien content du petit bout aimanté pour la rattraper. Donc là je vous laisse tout visser, moi je vais faire ça de mon côté, et ensuite une fois que la carte mère est vissée, on va venir visser aussi le water cooling. Donc le water cooling, on a tout préparé, les vis pour les ventilateurs, je vous le dis maintenant, c'est peut-être un peu tard, mais c'est les vis les plus longues, donc voilà, au moins vous allez les différencier, mais ça me paraît je pense assez logique au final vu l'épaisseur du truc. Et une fois que vous avez mis les ventilateurs, du coup vous mettez directement le water cooling fixé sur le boîtier, et pour cela dans la boîte de water cooling il y avait d'autres vis, vous prenez simplement les autres vis. Comme ça on regarde sur la face arrière, on aligne le water cooling avec les vis et ensuite on vient mettre toutes les vis, il y en a quand même beaucoup. Donc là ça vous fait une grande partie visserie à faire, au final la carte mère plus le water cooling, mais au moins tout sera bien fixé, ça ne bougera plus. Et là mine de rien le PC est très bien avancé et on a presque terminé. Parle peut-être un petit peu vite, désolé, mais je vous ai dit cette vidéo c'est assez intuitif, faut mettre pause et revenir souvent en arrière. Maintenant les amis, on va s'attaquer directement à la partie de l'alimentation. Faut bien sûr mettre l'alimentation dans ce PC. Alors pour cela on a un gros bloc sur ce boîtier, j'ai presque jamais fait de montage PC où il y avait un bloc comme ça à l'avant à enlever, mais du coup dans ce PC on a un gros cache en plastique qu'on peut venir enlever. Il y a deux vis à enlever ici, donc on enlève les deux vis qui sont situées un petit peu vers l'avant du boîtier, et ensuite on a juste à faire glisser le cache en plastique pour qu'il vienne sur nous et qu'on puisse l'enlever et gagner beaucoup de place pour ce qui est de l'alimentation, etc. Ensuite on accède directement à la partie pour installer le bloc d'alimentation. Ici je vous l'ai dit, c'est un bloc non modulaire, donc là vraiment on a tous les câbles qui sont déjà présents, mais du coup pour les câbles je vais vous expliquer dès maintenant. Donc comme j'explique dans toutes les vidéos montage PC, comment prendre les câbles, comment les brancher, etc., etc., quel câble va où, que ce soit pour l'alimentation ou pour le boîtier, ça prend vraiment beaucoup de temps dans les vidéos, du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo à part entière. Donc là c'est vraiment tous les câbles de ce PC, je me suis servi de ce PC pour faire cette vidéo, et du coup je vais la poster sur la chaîne secondaire, je vous mets le lien en description dès qu'elle sortira. Normalement quand vous voyez cette vidéo elle sera sortie ou elle sortira demain. Mais voilà, au moins pour les câbles, que ce soit pour ce qui est du boîtier ou pour les alimentations, il y aura un tuto. Pour tous les montages PC vous aurez le tuto, ça se ressemble vraiment presque tout le temps, et au moins ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Une vidéo à part entière d'une dizaine voire 20 minutes, je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais voilà, j'ai tout expliqué, donc vidéo en description pour tout ce qui est débranchement. Donc on reprend ici avec l'installation tout de même de l'alimentation. Ici l'alimentation, je vous ai dit, il n'y a pas de branchement, donc on peut continuer le tuto sans regarder la vidéo que j'ai fait sur la chaîne secondaire, enfin du moins pour l'instant, parce qu'après il faudra tout brancher. Et pour cette alimentation du coup on vient la déposer, ventilateur vers le bas parce qu'on a une petite grille d'aération, et pour l'alimentation voilà, on fait passer les câbles, on fait passer la lime, on vient mettre les 4 vis qui vont avec, enfin les vis qu'on a déjà déballées, elles sont pas dans la boîte de la lime, elles sont dans la boîte du boîtier ou les vis de la carte mère, ça peut faire le taf en vrai. Donc vous vissez tout ça et ensuite ça y est, l'alimentation est fixée. Bon, fixer l'alimentation, qu'on soit d'accord, il n'y a pas grand chose de sorcier, le plus chiant c'est les câbles et les branchements, mais pour cela du coup vous avez une vidéo complète en description, au moins la partie chiante n'est pas présente dans cette vidéo. Donc maintenant que tout ça est fait, on va venir remettre le petit cache en plastique qu'on a enlevé tout à l'heure, on remet bien les deux vis en plus de ça, et là on a quand même un PC qui ressemble vraiment beaucoup à quelque chose, on a presque terminé. Là maintenant ce qu'on va venir faire c'est remettre un ventilateur qui sera cette fois-ci ARGB à l'arrière du boîtier, donc on en a enlevé un tout à l'heure, cette fois-ci on vient en remettre un, et pour cela du coup on remet les 4 vis, on fait bien attention au sens du câble, que le câble ne soit pas vers la face avant du boîtier pour pas que ce soit moche, mais voilà, moi le câble je le mets tout le temps vers la partie supérieure, comme ça voilà, il est bien caché, on le voit pas, et je le fais passer derrière la carte mère, au moins c'est discret. Mais voilà, pour installer le ventilateur c'est pas compliqué, on met 4 vis et faites bien attention au sens du ventilateur comme dans la vidéo. Pareil pour ce qui est du ventilateur, ventilateur arrière comme ventilateur avant comme ventilateur du water cooling, j'ai tout expliqué dans la vidéo, des branchements des câbles, au moins il y aura tous les détails. Donc maintenant que ce ventilateur est installé, il nous reste une seule et dernière étape pour cette vidéo et pour cette config PC, c'est tout simplement d'installer la carte graphique. Je dis tout simplement parce que c'est pas compliqué à ce niveau là non plus. Vraiment la partie la plus chiante je trouve que c'est le water cooling et les branchements, mais maintenant que tout ça est passé, là c'est une partie de plaisir, il n'y a rien de très compliqué. Donc pour cela on prend la carte graphique, on la sort de sa boîte et on va tout de suite vérifier quelle place ça va prendre dans le boîtier. C'est assez bizarre de dire ça, mais il y a des petits caches à enlever sur la face arrière et au moins on est sûr de pas se tromper. Donc ici on doit enlever 2 caches pour être précis, c'est pas le cache le plus haut, c'est les 2 suivants, donc le deuxième et le troisième cache. Donc on vient les dévisser, ils vont tomber, on va les mettre de côté dans la boîte de la carte mère par exemple. On garde les vis, attention, c'est pour les remettre juste après, mais les caches on va les enlever. Donc une fois que cela est fait, on va venir positionner la carte graphique comme il faut. Pensez bien aussi à enlever le cache en plastique sur la carte graphique, sinon vous ne pouvez pas la mettre. Comme pour les barrettes de RAM, il y a un petit clip à mettre vers l'arrière de la carte mère, parce que sinon pareil, vous ne pouvez pas mettre la carte graphique. Pour mettre la carte graphique, je vous conseille de pas faire comme moi, mais allonger plutôt le boîtier, parce que c'est plus simple tout simplement.
facilement et ça vous empêche de tordre un petit peu la carte graphique quand vous allez la mettre, surtout quand c'est une carte graphique comme celle-ci qui est grosse, lourde, avec 3 ventilateurs, donc vraiment qui a tendance à plier. Donc ici je vous conseille d'allonger le boîtier, mais moi pour le côté vidéo et rendu plus sympa, bah je l'ai laissé debout. Donc une fois qu'on a tout fait, qu'on a enlevé les caches, qu'on a mis le petit clip vers l'arrière, on peut venir positionner la carte graphique et on va venir un petit peu appuyer, ça va faire comme pour les barrettes de RAM, ça va se clipser et ça va bien remonter le clip tout seul. Et une fois que cela est fait, bah vous allez pouvoir remettre les 2 vis qu'on a enlevées au préalable. Donc là les amis, ça y est, la carte graphique est bien positionnée, on va venir bien sûr la brancher, pareil je vous ai tout expliqué dans la vidéo tuto des câbles, mais là pareil le boîtier est bien pensé parce que le câble vient d'en dessous et au moins je trouve ça beaucoup plus classe et beaucoup plus propre. Donc les amis, ça y est, le PC est bien monté, maintenant bah le tuto est terminé, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, etc. etc. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions, c'est en commentaire aussi que ça se passe. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous laisse avec le rendu. Salut tout le monde!